Dr Inès Abdeldaïm a déclaré que l'année de l'échange humanitaire égypto-russe est un événement qui confirme les profonds liens qui unissent le Caire et Moscou et intensifie la coopération entre les deux pays dans les divers domaines. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous actuellement en ligne Dr Sara Srour, coordinatrice des relations publiques à la Bibliothèque d'Alexandrie, qui va nous jeter la lumière sur cette année. Bonjour, docteur Sara. Bonjour madame, bonjour, j'espère que tout va bien avec vous. Oui, grâce à Dieu. Comment voyez-vous les relations bilatérales entre, bien sûr, l'Égypte et la Russie sur le plan, on peut dire, culturel? Exactement, ça c'est quelque chose de vraiment magnifique, car on fait ça normalement à la bibliothèque. Et moi, je suis très fière que le mouvement que Dr Inès Abdeldaïm a fait cette année avec la Russie et Moscou, et l'échange culturel, musical, vous connaissez cette force douce, ça donne beaucoup de relations entre les deux pays, les gens, la culture, on peut échanger notre culture égyptienne et aussi c'est réciproque. Ils peuvent changer leur culture Russie et tout ça. Et normalement, on fait ça à la bibliothèque chaque année. Hein. Et Dr Inès Abdeldaïm, quand même, elle travaille avec nous à la bibliothèque. Et vraiment, elle est très gentille. Elle est une artiste. Quand même, elle a joué du flûte chez nous à la bibliothèque il y a 2-3 mois. Et comme ministre, c'était vraiment très sympa et très magnifique. Donc, moi, je vois que c'est une vraiment expérience magnifique. Et je crois que c'est notre rôle comme Bibliothèque d'Alexandrie. La ministre de Culture, c'est un rôle qui joue, c'est très important de vraiment raccrocher les relations entre les pays. Oui. Et c'est pas juste Moscou et la Russie, c'est partout. Parce que, par exemple, on a fait ça déjà avec la Grèce, la Chine, la France. Ça c'est vraiment c'est très important. Docteur Sara, l'agenda de cette année qui reflètera cette relation étroite, point de vue culturel entre l'Égypte et la Russie, comprendra 23 événements culturels et artistiques auxquels tous les secteurs et organes du ministère de la Culture vont participer. Et cette année commence ici au Caire et se termine en mai 2022 à Moscou. Selon vous, quels seront les événements les plus importants, les spectacles et les concerts à ne pas rater au cours de cette année culturelle? Normalement, ils vont faire ça à l'Opéra, mais on va faire quelque chose de parallèle à la Bibliothèque d'Alexandrie. Mais je crois que tout ce qui concerne les jeunes, ça va être vraiment très important. Parce que vous connaissez, bien sûr, les jeunes sont le futur de notre monde. Je crois que aussi les danses culturelles de la Russie, Moscou et tout ça, quand ils vont faire leur folklore, ça va être vraiment très important pour les gens qui voient. Ça, par exemple, j'ai pas besoin d'aller à Moscou pour voir ça. Ils sont là chez nous, donc je vois que ça c'est quelque chose de magnifique. Et ça va faire un excellent reflet entre les deux pays. C'est tout. Et on va faire des choses parallèles à la Bibliothèque d'Alexandrie avec l'Opéra et on peut faire aussi des événements qui vont être parallèles, par exemple à l'Opéra dans la salle interne. On peut faire ça ici à la bibliothèque, à la salle externe. Chez nous, ça va être en même temps. Et toujours, on fait du travail ensemble. Oui. Docteur Sara, veuillez nous jeter la lumière sur l'accord signé entre l'Égypte et la Russie récemment. Oui, ça c'est un très important accord. Et la culture vraiment joue le plus important rôle parce que c'est le chemin le plus facile d'arriver aux gens. La culture, notre force douce, c'est quelque chose qui donne un espoir pour les gens, qui donne, c'est très culturel, c'est magnifique. Je crois que ça va avoir un très grand succès, cet accord. Oui, alors les événements et les spectacles entre l'Égypte et la Russie comprennent des événements dans les deux sens.
Nous allons Exactement. accueillir ces spectacles fabuleux qui viennent de la Russie. Également, l'Égypte va participer à travers des événements qui seront organisés en Russie, à Moscou. Exactement, il y a Oui. un échange entre les deux pays, c'est vrai. Ouais. Oui, alors quels sont les événements qu'on attend que l'Égypte va présenter à Moscou? Jusqu'à présent, on prépare ça, mais ça va être aussi quelque chose de folklorique de l'Égypte à Moscou. Oui. Oui, mais ça va être quelque chose de très égyptien. Peut-être on va faire quelque chose pharaonique, Égypte, l'ancienne Égypte et tout ça. Et vous connaissez, il apprécie ça beaucoup. Hein. Oui. Tout le monde apprécie ça beaucoup, notre ancienne culture. Docteur Sarah, docteur Inès Abdeldaïm avait déclaré avait souligné plutôt l'importance du rôle des forces douces dans la construction de ponts de communication entre les peuples malgré les différentes langues. Est-ce que vous voyez que l'Église et l'Azhar ont un rôle à jouer en ce qui concerne ce sujet, les relations culturelles? Oui, pourquoi pas? Oui, ils ont bien sûr un grand rôle. L'Église et l'Azhar, le ministre de Culture, la bibliothèque d'Alexandrie, tout le monde est responsable de faire quelque chose pareil. Hein, et c'est vraiment, ça va donner un excellent futur. Ouais, bien Oui. sûr. Également, la Russie sera l'invité d'honneur du Festival international du documentaire et du court-métrage à Ismaïlia. À Ismaïlia, oui. Oui, et bien sûr, la Russie possède un courant artistique apprécié en ce qui concerne les longs et les courts-métrages. Et beaucoup de cinéastes égyptiens avaient étudié le cinéma et la cinématographie en Russie. Et oui, exactement. Alors, Oui, bien sûr. oui, qu'est-ce que la Russie va présenter comme échange culturel à travers ce festival? Ça veut dire que c'est un festival qui s'adresse à un public assez cultivé. Alors, ça sera un genre d'art un peu différent de ce qu'on voit dans les salles du cinéma. Oui, honnêtement, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont présenter exactement, mais je crois qu'ils vont présenter quelque chose folklorique. Ils vont présenter leur culture. Bien sûr. Et honnêtement, la relation entre l'Égypte et la Russie est très forte parce que vraiment, il y a un très grand échange culturel avec la Russie. Oui, c'est vrai, on avait accueilli à plusieurs reprises les grandes Exactement. troupes du ballet renommées qui sont venues Exactement. et ils ont donné des À spectacles l'Opéra, oui, à à l'Opéra l'Opéra du du Caire Caire. et également à la bibliothèque d'Alexandrie. Oui. Exactement. Et n'oubliez pas quand même que vraiment, il y a aussi le tourisme. Hein. Il y a il y a beaucoup de Russes ici en Égypte il y a longtemps. Oui. Oui. Donc, Docteur Sarah, ils connaissent très bien l'Égypte et les Égyptiens et tout ça. C'est-à-dire, Oui, ils adorent l'Égypte et le soleil égyptien. exactement. Ils adorent l'Égypte et les Égyptiens aussi. Docteur Nous sommes Sarah, très proches. selon vous, comment renforcer les relations ou plutôt la coopération culturelle entre l'Égypte et la Russie davantage? Je m'excuse. Est-ce que vous pouvez répéter ça parce que je n'ai rien entendu? Comment renforcer davantage la coopération culturelle entre l'Égypte et la Russie? On continue tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il faut bien continuer le commencement. Par exemple, si on a commencé à faire un an avec les activités du Moscou et un échange culturel et tout ça, il faut continuer à faire ça. Et pour renforcer aussi les relations, et on peut envoyer des gens de chez nous, on peut les recevoir et tout ça. Donc on continue avec eux cet accord. Oui, ça veut dire qu'il existe un échange culturel et également Ça existe. d'enseignement Et ça entre les deux doit pays. être existé et on doit faire aussi des autres idées pour renforcer cette relation entre les deux pays. Et également, il existe des efforts de traduction dans les deux langues. La littérature égyptienne est riche. Également, les auteurs russes sont renommés. Et il existe des œuvres traditionnelles et classiques
qui sont appréciés et qui ont été même adaptés en Égypte afin de présenter des films et également des œuvres artistiques basées sur les livres des grands auteurs russes. Exactement, et je vous jure que les gens à Sharm el-Sheikh, ils parlent très bien la Russie, très bien, ils parlent très bien cette langue, et même en russe, oui, et aussi eux, ils comprennent notre langue. Donc oui, bien sûr, les films, les festivals et tout ça, ça va être plus facile pour tout le monde, et aussi on peut faire la traduction. Est-ce que vous voyez, Madame Sarah, que la technologie moderne, l'Internet, Twitter et autres auront un rôle important à jouer pendant la période à venir en ce qui concerne, on peut dire, comment dire, en ce qui concerne la propagation de la culture égyptienne ailleurs et la culture russe en Égypte? Oui, oui, bien sûr, parce que c'est plus facile maintenant. Et c'est la méthode de tout le monde. L'Internet, le service Internet, vous pouvez voir un film sur Internet, vous pouvez envoyer... C'est-à-dire, non, ça va jouer le plus grand rôle. Comment profiter au maximum? Comment profiter au maximum de ces instruments, de ces moyens? On peut faire des choses, on peut faire des événements sur Internet. On peut faire quand même des choses culturelles, des conférences, on peut échanger des conférences entre la musique, tout, on peut tout faire. On peut très bien profiter de ça. Et surtout après le virus qu'on a eu, maintenant tout le monde se communique à propos du Zoom. C'est très facile maintenant. Oui. Oui. Sarah Sroul, vous êtes coordinatrice des relations publiques à la Bibliothèque d'Alexandrie, Bibliotheca Alexandrina. Merci bien pour ces explications concernant cette année d'échanges humains entre l'Égypte et la Russie. Merci. Nous arrivons à la terme de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Merci Mona. Et très bonne journée et à demain, mais avec une autre équipe. Merci. Restez avec nous sur NAL TV International.